Bien avant notre histoire écrite, il existait une civilisation majestueuse et spirituellement avancée appelée Atlantide. Ce n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi un état de conscience. Les Atlantes, T3W, étaient des êtres multidimensionnels dotés de capacités supérieures. Ils communiquaient par télépathie, guérissaient par les fréquences et voyageaient entre les mondes grâce aux cristaux et à la géométrie sacrée. Ils vivaient en harmonie avec les lois cosmiques, conscients de leur origine stellaire. Avec le temps, cependant, la pureté d'Atlantide fut corrompue. Une partie de la population, attirée par le pouvoir et la manipulation génétique, commença à expérimenter des technologies interdites. L'utilisation abusive des cristaux centraux, d'énormes accumulateurs d'énergie, provoqua des déséquilibres entre les dimensions. Deux factions se formèrent, les enfants de la loi de l'un, qui souhaitaient préserver l'unité spirituelle, et les enfants de Bélial, obsédés par le contrôle et la domination matérielle. Le point culminant fut catastrophique. Un dysfonctionnement du grand cristal entraîna des tremblements de terre, des tsunamis et la destruction progressive d'Atlantide. Mais ce ne fut pas seulement une ruine physique, ce fut aussi une chute vibratoire de la conscience collective. Les survivants atlantes perdirent la mémoire de leur lignée stellaire. La Terre entra dans une longue nuit spirituelle. Après la chute, une matrice de contrôle fut instaurée. Des forces interdimensionnelles, souvent appelées archontes, manipulèrent l'esprit collectif par le traumatisme, la peur et la séparation. Des religions dogmatiques furent créées tout pour supprimer la connaissance intérieure. Le principe féminin sacré fut diabolisé. L'humanité fut conditionnée à oublier sa nature divine. Mais la vérité ne pouvait être complètement effacée. Des codes dormants restèrent dans l'ADN humain, souvenirs d'Atlantide, capacités psychiques et l'appel de la source. À intervalles cycliques, des âmes éveillées, connues sous le nom de graines d'étoiles ou travailleurs de lumière, commencèrent à s'incarner pour réactiver ces codes. Elles n'apportent pas une religion, mais une fréquence, une mémoire céleste. Aujourd'hui, nous vivons le point culminant de ce processus. La planète traverse une transformation vibratoire. Le champ magnétique terrestre change, les grilles cristallines se réactivent et l'énergie de la 5e dimension pénètre de plus en plus notre réalité. Cela entraîne des symptômes physiques, des rêves lucides, un sentiment de détachement de l'ancien monde, mais aussi une profonde soif de vérité. Ce que l'on appelle l'ADN poubelle est en réalité une bibliothèque multidimensionnelle. Grâce à la méditation, la cohérence du cœur, la connexion à la nature et le silence intérieur, ces brins sont réactivés. Nous commençons à nous souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres galactiques incarnés avec une mission sacrée. La Terre n'est pas simplement une planète, c'est un portail cosmique observé par des conseils de lumière provenant de Sirius, d'Andromède, des Pléiades et d'Arcturus. L'expérience terrestre est une école sacrée où l'âme apprend par l'émotion, le contraste et la mémoire. Chaque crise est une opportunité d'éveil. À présent, le voile se lève. Le système de la matrice s'effondre. L'humanité a le choix, rester dans la peur ou s'élever vers la fréquence de l'amour, de la vérité et de l'unité. C'est le temps tant prophétisé. Le souvenir d'Atlantide n'est pas une fantaisie, c'est un appel à l'âme.